Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash, Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant. Bahashem, qui veut dire au nom, Yahusha, le Fils, Bahashem, Hakodash, Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous apprennent cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une leçon droite au but qui va parler du Père et du Fils, qui sont en réalité deux identités différentes. Comme qu'au début, à chaque leçon, quand vous écoutez les optimistes élus, quand ils font leur leçon, ils disent toujours Yahweh, qui veut dire que le monde appelle ignoramment Dieu, mais son nom est Yahweh, qui veut dire il existe. Et Bahashim, on dit qu'au nom de Yahweh Mashiach, dont le monde ignoramment appelle Jésus-Christ, mais son vrai nom c'est Yahweh Mashiach, car il était un hébreu et la lettre J n'existait pas dans le temps que Yahweh était sur terre. Donc son nom veut dire Yahweh, qui veut dire celui qui délivre. Il est celui qui délivre, il est le salut. Contrairement aux doctrines diaboliques des chrétiens qui amènent les brebis à la confusion en essayant de dire que le Père et le Fils c'est la même identité. C'est un concept fou et un concept qui n'est vraiment pas vrai. Alors commençons la leçon, comme je dis, une leçon droite au but, à mettre les points sur le i, que le Père et le Fils sont deux identités différentes. Si on regarde au Proverbe 30 et verset 4, qui est monté au ciel et où en est descendu? Alors qui est monté au ciel? C'est Yahweh qui est monté au ciel. Nous savons que après sa crucifixion, il est monté au ciel. Il a été les chariots de l'Éternel est venu le chercher. Ça va le dire. Qui a recueilli le vent dans les nuages? Les vents qui sont éventuellement les chariots de l'Éternel, les soi-disant UFO. Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Et tu peux le dire, oui, car son nom, c'est comme je le dis au début, c'est Yahweh, il existe, le Tout-Puissant. Et le nom de son fils, c'est Yahweh Shai, le salut, celui qui délivre, celui qui va venir et très bientôt, justement, venir délivrer son peuple et personne d'autre. Les 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu qui composent la maison de David, qui vont être des hommes, des prophètes, des enseignants. Et dans ce chiffre, il va y avoir salut aussi à hommes et femmes et enfants qui sont prédestinés à avoir le salut. Et il faut aussi spécifier que ce salut, même si que Yahweh Shimashai, nous savons, est un soi-disant dit négro de la tribu de Juda, il y a quand même le salut qui va venir sur plusieurs formes différentes, en voulant dire que ce que je veux dire par plusieurs formes différentes, que il va y avoir des Israélites qui vont ressembler à toutes les nations dispersées dans les quatre coins du monde, parce que nous avons été dispersés dans les quatre coins du monde, et puis de génération en génération, si la semence de l'homme, c'est lui qui donne l'identité, qui donne la nationalité, a conçu des enfants avec d'autres nations éventuellement, la semence va avoir été comme on dit, mélangé avec d'autres nations. Donc, éventuellement, on va ressembler à toutes les nations dans le monde. Il y a même des Israélites qui vont ressembler à notre ennemi juré qui est Issa. Mais ça, en tant que tel, c'est une autre leçon. Donc, on va se concentrer sur Yahweh et Yahweh Shai, qui sont deux identités différentes. Si on continue dans Daniel, est-ce que c'est Daniel? Ouais, à Daniel 7, verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages. Alors dans la vision, il vit le fils de l'homme qui était Yahweh Shai, qui venait dans les nuages, encore une fois, qui vient de spécifier ce soit les chariots de l'Éternel qu'on appelle nuages, que le monde ignoramment appelle UFO, mais c'est les chariots de l'Éternel, on peut appeler ça nuage, chariot, il y a plusieurs thèmes. Du ciel et vint jusqu'à l'ancien des jours, et il
firent approcher de lui. Alors les anges firent approcher Yahushua près de son Père. Alors encore strike two, qui est deux identités différentes. Il y a le Fils et il y a le Père. On va continuer. Une fois une leçon rapide. Déterminer la différence entre le Fils et le Père, chose qui est très importante à ceux qui à quelque part cherchent le salut et savoir qu'il faut connaître qu'il y a deux identités, il faut savoir le nom, qui est une chose très importante à votre salut. Si on regarde maintenant à Matthieu 24 et 36, mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, non, pas même les anges les gens du ciel, mais mon Père seulement. Alors éventuellement le feu vert, le feu vert que Yahushua attend, parce que nous savons que Yahushua a cette journée de vengeance dans son cœur depuis qu'il a été crucifié. Il attend impatiemment de venir justement de donner premièrement donner le salut à ses élus, et éventuellement se venger de sa crucifixion et puis de tout le mal que l'humanité lui avait fait subir. Il attend cette journée avec impatience, et c'est pour cela que c'est juste le Père qui connaît l'heure et la date précise où ce qu'il va envoyer justement son Fils. Quand je dis son Fils, nous sommes tous les fils de Yahweh, mais la différence c'est que Yahushua est le Fils créé, son seul Fils qu'il a créé de ses propres mains. Éventuellement de Yahushua, l'humanité a été créée, mais son Fils unique que lui-même a créé de ses propres mains, c'est Yahushua. C'est pour ça qu'il est appelé son Fils unique. Alors, éventuellement, nous savons que quand il va avoir le feu vert du Père, il va envoyer les anges dans les quatre coins du monde de venir donner le salut aux élus. Si je regarde maintenant encore dans le livre de Matthieu, mais je vais aller à Matthieu 26 maintenant, et 53. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père? Alors encore une fois, penses-tu que je ne peux pas prier mon Père? Il ne prie pas à lui. Quand il était crucifié et puis qu'il demanda, il pria pas à lui-même, il pria au Père. Il me donnerait à présent plus de 12 légions d'anges. Mais comment alors seront accomplies les Écritures que cela doit être ainsi? Alors le salut est prophétiquement va venir par Yahushua, et c'est comme ça le Père a tout planifié. Donc le salut vient par le Fils qui a été créé pour venir donner le salut à son peuple. Alors Yahushua, comme que je dis, quand il prie à son Père, il ne prie pas à lui-même. C'est encore une doctrine folle et diabolique des chrétiens qui essaient de combiner les trois en une identité. Oui, il est vrai qu'ils pensent de la même façon, ils sont unis dans leurs pensées et tout, mais chacun sont d'identités différentes. Je continue. Maintenant, on va aller à Luc, Si on regarde à Luc 18 et 19, et Yahushua lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf un, c'est-à-dire Yahweh, le Père Dieu. Alors encore une fois, c'est pour justifier, il n'y a jamais dit de sa bouche, contrairement à ce que les fous chrétiens, j'arrête pas de le répéter, mais cette doctrine est diabolique et est très dangereuse à ceux qui cherchent le salut, car il y a encore des brebis égarées de la maison d'Israël qui vont tomber sur les chrétiens et puis ils vont croire à cette doctrine, et puis cette doctrine va les amener justement à la boucherie. Eh bien, Yahushua n'a jamais dit qu'il était le Père Tout-Puissant. Et puis, dans ses doctrines, dans ses écritures, on ne voit jamais qu'il dit le contraire. Le problème avec les chrétiens fous diaboliques, c'est qu'ils laissent leurs pasteurs lire pour eux. Ils ne lisent pas eux-mêmes, ils ne font pas leurs propres recherches à eux-mêmes. Ils se laissent guider par des loups. Éventuellement, ce loup va les manger, va les laisser, ce loup va les diriger, ce faux berger, je prends l'expression de ces faux bergers, va éventuellement les amener à la boucherie.
car Yahusha rend toujours hommage à son Père. Il n'a jamais dit qu'il était lui-même le Tout-Puissant. Si on regarde encore à Jean 10, 9, mon Père, wow. Mon Père, alors, mon Père qui est qui, encore une fois, c'est Yahweh. Il existe, il est, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Alors, il vient de spécifier que le Père est le plus grand que tous, il est plus grand que lui aussi. Et aucun homme n'est capable de me ravir de les mains de mon Père. Alors là, il parlait des optimistes élus, ceux qui sont prédestinés à avoir le salut. Il n'y a personne, peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe qu'est-ce que Esau essaie de manigancer, il n'y a pas personne qui va pouvoir les arracher entre les mains de Yahusha, car il a été créé justement pour venir délivrer ses élus, et puis ce salut a été prédestiné avant que même le monde soit conçu. Alors, je vais relire encore, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de me les ravir de mes mains de mon Père. Moi et mon Père sont un. Alors c'est dans cette doctrine qu'ils se sont basés à dire qu'ils sont un. En voulant dire ça voulait dire qu'ils pensent de la même façon, ils sont unis dans leur esprit, dans la façon de penser, mais Yahusha n'a jamais dit qu'il était le Père. Alors vous voyez comment que c'est une doctrine dangereuse et diabolique qui va amener éventuellement les égarés à la boucherie. Si on continue, et Yahusha leur répondit, je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, encore une fois de la part de mon Père qui est Yahweh, pour laquelle ces œuvres me lapidez-vous. Jean maintenant 12, 49. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a donné un commandement et ce que je devais dire et de quoi je devais parler. Alors le Père m'a envoyé, m'a envoyé sur la terre pour Israël, les soi-disant dit Nicolas, les soi-disant dit Amérindiens et Latinos. Et comme encore une fois, je le spécifie, non pour le monde, c'est le Père qui l'a envoyé. C'est vraiment pas dur à comprendre, mais vous les chrétiens, vous refusez encore une fois d'adhérer par vous, de faire vos propres recherches, de lire de lire par vous-même, et vous laissez le pasteur vous instruire des choses qui ne sont même pas bibliques. Éventuellement, en faisant ça, vous allez juste éventuellement périr. Ça veut dire que les chrétiens, éventuellement, ils ont une bombe nucléaire vous avez votre nom écrit sur un missile nucléaire, car nous savons que il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, qui vont venir amener la destruction, et la destruction va se faire par le feu. Maintenant, à Jean 14 et je commence à 6. Yahusha lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Encore une fois, deux identités différentes. Aucun homme ne vient à le Père si ce n'est pas par Yahusha. Et pour venir par Yahusha, il faut connaître, premièrement, il faut connaître son vrai nom, qui est Yahusha, qui est le salut. Et il faut avoir été prédestiné à avoir ce salut. Je continue. Si vous m'aviez connu, vous aurez aussi connu mon Père. Et désormais, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahusha lui dit, ai-je été si longtemps avec vous, et cependant tu n'as pas connu Philippe. Tu m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et comment dis-tu alors, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, lui fait les œuvres. Alors, si on a vu le Père
on a vu Yahushua. Si on comprend le Père, on comprend Yahushua. Ils sont unis, ils se ressemblent physiquement aussi. Ils pensent de la même façon en étant deux identités différentes. Si on va regarder l'identification du Père, on peut voir dans le livre de Daniel 7 et verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que le trône soit renversé et que l'ancien des jours soit assis. Alors l'ancien des jours qui est Yahweh, qui veut dire il existe, duquel le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. Alors il avait les cheveux blancs comme de la laine, qui ressemble un peu à la description de Yahushua. Et si on va revoir la description de Yahushua qui va être un petit peu plus approfondie, Apocalypse 13, 14. Désolé, c'est là qu'il y a Apocalypse 1 et 13. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un semblait au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds et ayant la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et cheveux étaient blancs comme la laine. Alors les cheveux et les cheveux du Père et les cheveux du Fils sont identiques, qui est la laine, qui est une représentation des cheveux frisés, qui est les cheveux des soi-disant négros. Je continue. Et au milieu, vêtements descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine d'un homme. Et ses cheveux, et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup. Alors, vous voyez la description, la vraie description de notre Seigneur et Sauveur, la vraie description du Père Tout-Puissant, avec des cheveux blancs, frisés, et la couleur de la peau de Yahushua était du cuivre qui est une couleur qui est brune. Et imaginez, en plus qu'elle est brune, elle est brûlée au four. Car c'est le diable qui est Issa qui a commencé à changer l'image de notre Sauveur et notre Créateur, qui a débuté à la période de la Renaissance. C'est ça qui veut dire Renaissance, renaître. Alors ils ont commencé à colorier les images bibliques de Yahushua et puis des apôtres et de tous les personnages de la Bible, en les faisant devenir lépreux, en les faisant devenir à l'image du diable, qui est une couleur, soi-disant dit blanc-rouge. Ça a commencé à la Renaissance, c'est pourquoi le mot, ça s'appelle renaître, refaire renaître, faire renaître, redonner une autre image. Ils ont crucifié par la suite l'image de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashah, et c'est pour ça qu'ils vont être sur la liste des premiers à devoir payer. Quand je dis la liste à devoir payer en premier parmi les nations, éventuellement ça va être les Édomites qui vont payer en premier parmi les nations, mais ceux qui vont devoir payer par le début, ça va être les Israélites et d'autres, même les 2 tiers qui vont être jugés en premier par Yahweh Shemashah, et éventuellement Yahweh Shemashah va se concentrer sur les Édomites et les autres nations à les faire payer, car les 2 tiers, si on va regarder ça dans une autre leçon précédente, ont toujours à quelque part refusé, dénigrer Yahweh Shemashah, car nous savons que la réincarnation est un fait biblique, et donc même 2 tiers sont les mêmes qui reviennent, qu'ils ont refusé, qu'ils ont dénigré Yahweh Shemashah dans le passé, qui sont revenus dans ce temps, et ils dénigrent encore une fois Yahweh Shemashah, donc ils vont être les premiers sous la liste à payer. Éventuellement, ils sont, et que le diable va être le premier des nations à payer, et les autres nations qui ont participé au jeu de fornification avec Issa va devoir payer le prix très bientôt aussi. En espérant cette leçon à édifier sœurs ou frères qui partent dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom et Kwame Shalom.